Bonjour à tous, et j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des émeutes. En gros, les émeutes, pour ceux que ça passe, c'est quoi? C'est un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est les explosions, les feux de poubelle, les choses qu'il y a en ce moment à propos de justice pour Naël. À propos de ça, moi je ne suis pas contre la justice pour Naël, mais je me suis dit, c'est pas le but de faire des émeutes. Aujourd'hui, je vais donner mon point de vue sur les émeutes, ce que je pense franchement des émeutes et que j'avoue moi-même que ce n'est pas une bonne chose de faire des émeutes. C'est même pas bien du tout de faire des émeutes. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, en fait, tout simplement pourquoi les émeutes sont faites et je vais vous expliquer pourquoi il ne faudrait pas en faire. En gros, les émeutes sont créées pour faire la justice pour Naël, sauf que comme je le sais très bien moi-même, c'est pas en brûlant une poubelle que vous allez rendre justice à Naël. C'est pas en volant une PlayStation 1 chez PlayStation chez Micromania que vous allez rendre justice à Naël. C'est pas en volant une Switch dans un magasin que vous allez rendre justice à Naël. Et vraiment, ce qui me saoule énormément, c'est que en fait, on s'est battu pour avoir une France pareille. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et ils se lèvent le matin et ils voient leurs boutiques qui viennent d'ouvrir, ça se trouve, ou des boutiques ces gens-là, ils y sont pour rien. Si on est en justice pour Naël, si Naël il est mort, ces gens-là, ils y sont pour rien. Là, vous êtes en train de toucher énormément les gens qui travaillent, les gens qui se réveillent. Vous brûlez des bus. Imaginez, c'est le bus de quelqu'un que vous connaissez. Vous avez brûlé quelqu'un que vous connaissiez, ça se trouve. C'est horrible en fait. Et ce que. Excusez-moi parce que la musique, j'avoue que ça me. Voilà. Ça me met pas très bien. En fait, ça me dégoûte parce que, imaginez, vous brûlez le bus que vous prenez tous les matins et que du coup, vous prendrez plus ce bus-là parce que ce chauffeur-là, il est mort. En fait, c'est horrible. En fait, vous comprenez pas forcément, mais ça blesse des gens. C'est horrible comme la plupart du temps, les gens, ils sont là en mode, il y a un policier qui a fait une erreur de tuer quelqu'un, de tuer un enfant, mais en fait, je suis pas contre, hein. Certes, il aurait jamais dû le tuer, mais en fait, écoutez-moi. À partir du moment où Naël était dans une voiture, qui conduisait dans une voiture sans permis, on est d'accord. Il n'a pas à faire ça. On est d'accord. Certes, le policier n'aurait pas dû tirer, mais en fait, je vous explique comment le policier peut faire s'il voit un enfant dans une voiture qui conduit. Il va pas lui dire de s'arrêter sur le côté alors que il sait qu'il s'arrêtera pas. Il avait qu'à s'arrêter, Naël. Je suis désolée, il méritait pas de mourir, mais il avait qu'à s'arrêter. Point final. Est-ce que vraiment c'est, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est heureux entre guillemets de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur tout en fait, sur tout ce qui se passe. Ça me dégoûte, franchement, moi ça me dégoûte. Les vidéos des émeutes, les choses comme ça, etc., etc. Ça me dégoûte un peu parce que j'avoue que moi je fais mes débuts sur YouTube et j'habite dans une ville assez mouvementée. Et j'avoue que de voir des émeutes tout le temps, des choses comme ça, des choses cramées, bah c'est un peu chiant en fait. Attendez, je vais mettre une vidéo parce que. Une photo parce que. Voilà. Hop. Et en fait, j'avoue que, bah voilà, tout simplement, c'est vrai que ça fait mal que, bah, il y a Naël quand même qui est là, qui est mort parce que, à cause d'un policier, par la faute d'un policier. Mais le policier, il s'en veut, vous inquiétez pas, c'est sûr pratiquement que le policier s'en veut. Et cramer des magasins comme ça, des parents qui filment leurs enfants parce qu'ils crament des magasins, parce qu'ils cassent des magasins, je suis désolée, c'est horrible. Pour les personnes qui travaillent dedans, qui se sont battues à avoir leur propre magasin, pour la marque même des magasins, pour les gens qui vivent à la rue et dès qu'ils ont une petite pièce, ils peuvent aller acheter un truc. C'est horrible en fait. Là, vous êtes en train de gâcher la vie de certaines personnes qui aimeraient bien eux travailler, avoir leur vie et avoir une vie paisible avec leurs enfants, leur maison, dans leur ville, à côté de tout en fait, à côté de leur magasin préféré, etc. Et moi, en tant que fan de moto, je vous avoue que ça m'a déchiré le cœur de voir littéralement une, comment dire, un magasin de moto Yamaha, du coup Suzuki, je m'en souviens plus, je crois que c'était Yamaha, se faire littéralement incendier quoi en fait. Je comprends pas les gens, vous avez quoi? Vous avez pas de cœur en fait, vraiment. Ceux qui font les émeutes, c'est-à-dire les émeutiers, évitez en fait. Et ne dites pas sur Discord par exemple, parce que j'en croise beaucoup,
Ne dites pas sur Discord, ouais, j'ai fait ça, je suis trop content, j'ai braqué un magasin, je suis trop content. Gna gna gna. Ça y est, frère, ça y est. C'est-à-dire que moi, je pensais pas que Foufa il avait déjà fait une vidéo dessus, mais bon, voilà, je vais le faire quand même. Et en fait, c'est énervant parce que les gens, ils sont là à dire, à faire des choses qui n'ont pas forcément. En fait, on leur a pas demandé de faire ça. Je vais vous expliquer un truc. Ça fait des années qu'on crée cette France, des millions d'années, des milliers, voire même des milliards d'années qu'on crée cette France. Et là, on a réussi à avoir une belle France, une France incroyable. Et d'ailleurs, je remercie tous les Français qui ont contribué à l'aide, ceux qui créent des choses, ceux qui créent des magasins. Je leur remercie énormément parce que vous êtes très forts, parce que grâce à vous, on a réussi à avoir une belle France comme ça. Et je crois que sans vous, on n'aurait jamais eu une belle France comme ça. Et en fait, ce qui m'énerve vraiment, c'est que les gens n'ont pas forcément de cœur et se disent ah oui, vas-y, peut-être je vais faire ça et puis peut-être ça va me sauver la vie. Les gars, ça sauve la vie à personne. C'est pas en rendant justice à Naël c'est pas en achetant une PS5 que vous allez rendre justice à Naël. C'est pas en faisant brûler un magasin que vous allez rendre justice à Naël. Vraiment. Ça veut dire vraiment, il n'y a pas à faire ça. J'ai vu des vidéos, Ramous, etc., etc. Non, franchement, non, évitez. Les gars, les policiers, ils sont fatigués. Ils sont sur un terrain pendant pratiquement toute la journée. Les Marseillais, par exemple, les policiers marseillais, il y a carrément 2 voitures blindées à Marseille. En tant que je n'ai pas 16 ans, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, je n'ai pas 16 ans, j'ai 18 ans, je l'assume. Mais en tant que militaire, je ne vais pas vous mentir, ça fait mal, clairement. Ça fait très mal de voir ça. De voir des policiers fatigués qui s'épuisent tous les matins, moi qui dois partir dans un mois sur le champ, sur la base militaire pour aller les aider dans les véhicules blindés. Dans un mois, il faut que j'aille travailler 6 mois en fait, vous comprenez pas. C'est-à-dire que moi, en tant que chef colonel, il faut que je bouge mes fesses pendant 6 mois pour aller les aider à travailler. Parce que ces policiers-là, ils sont fatigués. Ils ont envie de dormir. Voilà. Certes, on peut pas dormir sur nos 2 oreilles pendant que Naël il est mort et qu'il est là-haut. Mais Naël, il est au paradis, c'est un ange. Il est au paradis. On n'a plus besoin d'être là à faire des émeutes, etc. etc. Si Naël, il est mort, ça veut dire que Allah l'a décidé comme ça. Désolé. C'est-à-dire que Allah l'a décidé. Certes, le policier qui l'a pas tué, j'ai plus le mot, excusez-moi, c'était un mot précis, mais je n'ai plus le mot. Le policier qui l'a fusillé, on va dire, regrette. Je pense qu'il regrette énormément et que ça lui fait mal au cœur. Alors d'aujourd'hui, il ne doit pas s'en être remis parce que faire un meurtre, ça fait quand même très mal. Je ne connais pas cette douleur, heureusement, mais ça fait quand même très mal. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il pouvait revenir en arrière, je pense qu'il pourrait. Je ne veux pas parler à la place de ce policier, mais je pense que oui. Moi, je trouve que ce policier-là, il s'était beaucoup excusé. Déjà, je pense qu'il travaille encore à aller sur les émeutes pour éviter que les feux brûlent. Donc, éviter de faire des feux de poubelle, etc. Faire des feux de poubelle, des feux, brûler des maisons. En fait, là, vous êtes en train de gâcher la vie à plein d'enfants. Donc, plein de petits Naël. Vous gâchez la vie à plein d'enfants. Et ça fait mal au cœur parce que nous, à la rigueur, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, moi, ma vie, je la vis quand même. Ça fait mal, mais je la vis quand même. Même si, euh, même si voilà, en fait, on le connaissait pas forcément bien, en fait, ce Naël. On peut pas se dire ce qu'il aurait préféré. Mais je pense pas qu'il aurait préféré qu'on fasse des émeutes et qu'on crame sa France. Pensez à lui, un petit peu. Parce que là, vous pensez à vous, vous défendez votre cause et pas la cause de Naël. C'est pas la cause de Naël que vous défendez là. Dans une semaine, vous l'aurez oublié, c'est sûr. En fait, je comprends pas tellement, en fait. Parce que on est là, on s'insulte, etc., etc. Pardon, excusez-moi. Mais en fait, faudrait peut-être penser à Naël au lieu de penser qu'à vous. Parce que là, en fait, vous pensez à vous. Et franchement, arrêtez de mentir en disant je protège la cause de Naël.